إنجاز هذا المشروع الهام. أخص بالذكر الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد اللذين عملا بتنسيق تام لإعداد بوابة وطنية تجمع كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية المتدخلة في المنظومة الوطنية للبحث والتجديد. Il faut maintenant réfléchir et voir un peu quels sont les mécanismes à mettre en place en commun entre monde socio-économique et monde universitaire pour catalyser l'innovation. Tous vos commentaires, toutes vos propositions, toutes vos suggestions pour améliorer et catalyser encore une fois ces échanges universitaires du monde socio-économique dans l'objectif de faire du transfert et de l'innovation sont tout à fait les bienvenus. Vous voyez, l'innovation, complément naturel, c'est pas un résultat naturel, c'est un complément naturel parce que l'innovation, ça veut dire se focaliser sur un résultat qui va être comment prendre des résultats de recherche et les transférer à l'industrie pour que ça soit finalisé dans des produits. L'Expert, il a commencé par une action phare au portail, c'est le benchmark. Donc le benchmark, c'est une étape pour identifier les différents portails similaires au monde. Donc à partir de benchmark, on a identifié les bonnes pratiques et d'en tirer des enseignements utiles en vue de définir une organisation et un ensemble de contenus et bien sûr de fonctionnalités qui pourraient être susceptibles d'être mis en œuvre dans le portail SNRI. Merci de fêter avec nous cette journée très excellente pour le lancement de ce portail qu'on a travaillé là-dessus pendant plus qu'une année. On a ici 9 guides pratiques. Donc il suffit de cliquer sur ce flèche pour balayer toutes les rubriques des guides pratiques. Le portail, il va offrir une entrée unique, ce qui manquait. Donc il y avait une diversité de sources et d'utilisateurs, ils se perdent très facilement. Donc une entrée unique et centralisée à toute l'information sur la recherche, le développement et l'innovation en Tunisie. Donc ça, c'est le premier apport et atout du portail. Dans son laboratoire, celui qui a un acte intellectuel isolé est toujours ici en train de se dire j'ai un rêve. Son rêve, c'est cette recherche-là. L'industriel, quand il utilise l'autre phrase, il y a celui qui a un donc oui on peut. Mais oui on peut, c'est à travers ce mariage-là entre la recherche, l'expertise intellectuelle et l'expertise du terrain. Et nous, on espère qu'avec ce portail, on ira loin, mais ceci ne peut se faire qu'à l'aide, qu'à l'apport du privé. Le gros a été fait, mais le plus gros n'a pas encore été fait. Ce portail n'est pas seulement le nom de ce portail, c'est le vôtre. Il réussira, sauf si vous allez contribuer dans ce portail. البوابة هذه حاجة هامة جدا لأن هي مش تقرب معناتها المؤسسة الصناعية من الجامعة، لأنه لحد الآن المؤسسات الصناعية تحب تقترب من الجامعات والجامعات تحب تقترب من المؤسسات الصناعية، لكن أحيانا ما يعرفوش بعضهم، ما يعرفوش الآليات اللي تمكنهم باش يقتربوا من بعضهم. الآليات يعني إمكانيات التمويل، إمكانيات حماية الملكية الفكرية، إمكانيات التعاون إلى آخره. فالبوابة هذه هي جات باش تعرف بالمؤسسة
معناتها التعليميه، شنو هي امكانياتها، شنو هي المخابر المتوفره لديها، شنو هما الباحثين، شنو يعني امكانيه البحث اللي تنجم توفرها كل مؤسسه. ومن جانب الاخر تعرف ايضا بحاجات المؤسسات الصناعيه، وتعرف اكثر من هذا بالاليات الموضوعه على ذمه المؤسسه والجامعه باش يحققوا الاهداف والمشاريع اللي هم يحبوا يعملوها. طبعا باش تعطيهم ايضا الاليات لحمايه الملكيه الفكريه وكل امكانيات التمويل وكل عروض المشاريع، لان العروض هي احيانا تجيب طلبات عروض سواء وطنيه او عالميه، والمؤسسه او الجامعه يلزمها تتقدم باش تتحصل على التمويلات، تقدم مشاريعها. فاحيانا ايضا طلبات العروض هذه ما نعرفوش مكان موحد اللي يوفر المعلومات هذه. Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Guibert, je suis directeur de Minatech qui est un campus d'innovation situé à Grenoble en France et je suis aussi directeur de la valorisation du CEA. Donc valoriser, cela veut dire transférer des résultats de recherche, souvent de la recherche académique, vers l'industrie pour trouver in fine les résultats de cette recherche dans des produits. Cela s'appelle l'innovation. L'innovation c'est un métier en soi-même, mais en réalité c'est surtout savoir mettre les personnes de la recherche avec l'industrie au bénéfice de l'emploi dans tous les pays. Ceci est tout à fait essentiel car aujourd'hui l'ensemble de nos entreprises, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Europe, vont être compétitives grâce à la baisse des coûts bien entendu, mais aussi grâce à l'innovation. Donc ça s'appelle la compétitivité-innovation, mettre de l'intelligence dans tous les produits. Aujourd'hui un smartphone sert à prendre des photos, sert de GPS et demain tout objet devra avoir des composants d'innovation, ça veut dire développer des composants électroniques, ça veut dire aussi aider à localiser chaque objet et ceci ça s'appelle quelque part l'innovation. Il faut des équipes de recherche pour développer des nouveaux composants, mais de la même manière il faut aussi avoir des industriels qui sachent capter cette innovation. Donc, je suis Sonia Asgarni de l'AMPR. J'ai participé à la création et au développement du portail SNRI. Je veux vous parler un peu de démarche, comment on a pu avoir le portail SNRI. Donc le portail SNRI, ça a été financé par le PASSRI et ça a été l'effort des experts accompagnés aussi d'une équipe AMPR API qui a assuré la rédaction web du portail. Aussi, le portail a été le produit de plusieurs visites de terrain, des structures et des visites et des voyages et d'un voyage d'études. Le portail sert à améliorer la visibilité de tout ce qui est monde socio-économique et monde de la recherche, de rapprocher les deux mondes ensemble et de mettre en place un système dédié aux chercheurs et aux entreprises liées à l'innovation. Zegneni, chef de service l'API, l'agence de promotion de l'industrie et innovation. Et je suis un membre de l'équipe qui a travaillé sur le projet de mise en place du portail Système national de recherche et innovation. Donc je veux parler un petit peu sur les fonctionnalités des rubriques qui sont donc, actuellement sur le portail. On a déjà des grandes rubriques donc, telles qu'on a des rubriques génériques, présentation, accueil, qu'est-ce que c'est l'innovation, pourquoi innover, la recherche et innovation en Tunisie. Aussi on a 9 rubriques dans la grande rubrique des guides pratiques qui donc vous permettent d'avoir les procédures et la modalité d'accéder à l'information. On a aussi la grande rubrique qui parle sur donc, les annuaires et les bases de données sur l'innovation. On a 9 bases de données déjà à vous trouver sur le site. Aussi, on a les flux d'informations tels que l'actualité des événements et l'innovation en Tunisie et même à l'étranger. L'agenda des événements d'innovation, les success stories et donc la veille internationale.
Je vous invite tous à découvrir plus dans notre site, donc www.tunisie-innovation.te. Merci beaucoup. Khaled Ardira, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la recherche scientifique et responsable national du projet PASSERI, projet d'appui au système de recherche et innovation, qui est à l'origine justement de ce portail Tunisie Innovation. Alors aujourd'hui pour moi c'est un grand jour à plusieurs titres. Je vais en citer quelques-uns. Le premier, c'est la collaboration industrie-enseignement supérieur, en l'occurrence ANPR et API. Et le deuxième titre, c'est le fait de mettre ensemble, dans le cadre de ce portail, chercheurs, industriels, entreprises, monde socio-économique. Pourquoi? Pour donner un élan et pour booster la recherche, l'innovation, le montage de start-up et spin-off. Voilà. سمير بشويل مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التي أنشئت منذ سنة 1972 هي منشأة عمومية تحت إشراف وزارة الصناعة مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعي. الوكالة أصبحت منذ سنة 2010 تعنى مباشرة بمجال التجديد بمعنيه ذلك من أهمية قصوى للمؤسسات التونسية لأن التجديد يعتبر في حد ذاته رافدا من روافد كسب التنافسية في سوق أصبحت أكثر فأكثر ليبرالية ومتحررة. ونحن نعتبر هذا اليوم يوم إطلاق البوابة التونسية المخصصة للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والتجديد بمثابة الاحتفال والانتصار للوكالة وهي يوم من أيام التجديد. نتمنى أن تسهم هذه الوكالة في دفع عجلة التجديد والتطوير التكنولوجي في تونس.